Alors voilà notre thème ce matin. L'écoute de Dieu. Et je vais mettre donc à l'écran maintenant le plan, si vous prenez des notes pour que vous puissiez bien suivre. Donc, à savoir, pourquoi écouter Dieu? Et dans un premier temps, je vais définir ce mot de l'écoute. Pourquoi écouter Dieu? Comment écouter Dieu? Quand écouter Dieu? Et puis la conclusion. J'aimerais, dans un premier temps, faire une remarque banale. Mais ô combien important, un constat, et vous avez déjà remarqué, que Dieu nous a donné 2 oreilles et une langue. Vous avez déjà remarqué. Heureusement, il y a un Écossais qui venait en France pour le faire remarquer cette grande vérité. Et pourquoi? Pourquoi Dieu nous a donné 2 oreilles et une langue et pas le contraire? Pourquoi pas 2 langues et une oreille? Eh bien, c'est pour nous faire comprendre la primauté de l'écoute sur la parole. Il est 2 fois plus important de savoir écouter que de savoir parler. Et nous, les étrangers, nous le savons très bien, pour apprendre une langue, il faut bien écouter. Et pour perdre son accent, ce n'est pas évident. J'aimerais maintenant définir ce mot « écouter » qui veut dire entendre sans distorsion ni confusion un message. Entendre sans distorsion ni confusion un message. Et si moi je donne un message à Sandrine, je dis maintenant tu vas dire cette phrase à ton mari, on va faire tourner dans la salle, vous allez dire l'un à l'autre, et lorsque la phrase va revenir, je ne vais plus le reconnaître. Pourquoi? Vous allez ajouter quelque chose, parce que vous n'écoutez pas comme il faut. Écouter par excellence, c'est le moyen d'acquérir, de transmettre des connaissances. Écouter, pour les hommes et les femmes, a été pendant des siècles, encore aujourd'hui, qui était autrefois, le seul moyen d'apprendre et pour transmettre des connaissances. Le savoir-faire, les lois, la culture, la musique, de génération en génération. On dit en français, de bouche à oreille, vous connaissez ça? Ça marche très bien, hein? Ou le téléphone arabe, vous connaissez ça? Ça marche très très bien. Écouter et parler sont 2 faces de même pièce. On ne peut pas les séparer. Aujourd'hui, on appelle ça la communication, tout simplement. Prier, c'est d'abord écouter Dieu. D'où cette question simple, profonde, qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Et prier, ce n'est pas d'abord dire des choses à Dieu, mais savoir ce que Dieu est en train de vous dire. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire sur le plan personnel, en tant que famille, en tant qu'Église? Je me pose aussi ces questions. J'avais cité hier, mais j'aimerais reciter Paul Tournier. C'est un psychologue, je vous recommande donc ses livres, Médecine de la personne, Vivre à l'écoute, L'homme et son lieu. Ce sont des livres qui m'ont fait beaucoup de bien. Et Paul Tournier, je l'ai dit hier, mais j'aimerais dire encore, il soignait ses patients, chrétiens et non chrétiens, par l'écoute de Dieu. Il dit qu'il y a dans le silence meublé avec la parole de Dieu une puissance, une force qui nous aide à descendre au plus profond de nous-mêmes. Et dans son livre intitulé « Vivre à l'écoute », il dit ceci, « Écoutez Dieu sur les grands sauts. Au lieu de penser ce que nous allons dire à Dieu dans la prière, on se tait pour faire silence, pour créer un espace pour accueillir, recevoir et méditer la parole de Dieu, réfléchir sur cette parole et puis agir. » Et vous allez voir, donc c'est déjà sur l'écran, que écouter
Et obéir, c'est la même racine en grec, c'est le même mot. Prier, c'est d'abord écouter Dieu. Et ce que Dieu me dit à travers sa parole est infiniment plus important de ce que je dis à Dieu dans la prière. D'où l'importance, chaque fois qu'on prie, d'abord on ouvre la parole, on écoute, et puis on répond par la prière. Donc dans la Bible, prier, c'est d'abord écouter au sens profond du terme, se laisser pénétrer par la parole, comme une éponge s'imprègne de l'eau. C'est ça. Et dans l'Écriture sainte, ce thème de l'écoute de Dieu tient une place magistrale depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Écouter est un des maîtres mots de la Bible, la clé de voûte qui nous donne accès à la sagesse. Et ce mot revient plus de 1680 fois dans la Bible. Il suffit de prendre une concordance et puis de compter. Et nous allons prendre maintenant un certain nombre de textes. On va prendre donc un premier texte dans Deutéronome, chapitre 6, un texte que David a cité aussi ce matin. Et les Juifs encore aujourd'hui prient cette prière le matin et le soir. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus, lorsqu'il va citer ce texte, il ajoute « et avec toutes tes pensées ». Très intéressant. Il dit dans ce texte, j'aimerais vous faire remarquer la profondeur de cette écoute. Regardez bien le verset. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur, dans la pensée biblique, c'est le quartier général de tout notre être. C'est le disque dur. Là se trouvent les pensées secrètes, la volonté, les sentiments, les émotions. Tout ça se trouve dans notre cœur. Et il faut tout mettre en œuvre pour être à l'écoute de Dieu, avec notre cœur. Avec notre âme, c'est la dimension spirituelle de l'homme. Et puis avec toutes nos forces, avec notre intellect, tout mettre en œuvre pour être à l'écoute de Dieu. Notez bien la profondeur de l'écoute. Un deuxième texte, on va trouver dans 1 Samuel chapitre 3, c'est un texte que vous connaissez bien. C'est Samuel qui va entendre la voix de Dieu, il ne va pas le reconnaître, et c'est quelqu'un d'autre qui va l'entraîner dans l'écoute. C'est Élie qui va l'aider à être à l'écoute de Dieu. Et vous savez, c'est toute une pédagogie, c'est tout un apprentissage d'être à l'écoute de Dieu. Ce n'est pas évident, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire, que je dois apprendre à faire. Verset 9, enfin je vais lire à partir du verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Quelle simplicité, quelle profondeur. Et je vous invite chacun de prier cette prière ce matin. « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Il est important de noter le contexte et la structure de ce texte, le contexte historique. 1 Samuel chapitre 3, regardez bien, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En fait, le contexte, c'est que pendant 20 ans,
Le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu, c'était l'apostasie, ils sont allés vers d'autres dieux. Et Dieu, il va appeler un homme, un petit garçon Samuel, et il va semer le réveil. Et tout le peuple, suite à ce texte, va revenir à Dieu. Alors regardez bien, verset 19 du chapitre 3, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Regardez bien cette phrase. Il ne laissa tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Verset 20, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Vous tournez la page, chapitre 7. Et dans le chapitre 7, il est précisé justement que le peuple s'éloignait de Dieu. Et il va avoir, dans le verset 3, chapitre 7, une parole forte. Une parole puissante de la part de Dieu qui va redresser et pousser tout le peuple à la repentance. Regardez bien. Verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. C'est un texte merveilleux. Regardez bien le verset 8. Ils ont reconnu que non seulement Samuel était prophète, mais qu'il est un grand intercesseur. Et le peuple va venir à lui, verset 8. Il va dire à Samuel, ne cessez point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Voilà, un enfant qui est à l'écoute de Dieu, que Dieu va appeler et l'utiliser pour faire un travail qui va toucher toutes les nations. Maintenant, dans Ésaïe, chapitre 33, verset 13. Et nous voyons d'après ce verset que si vous n'écoutez pas Dieu, ça va vous plonger dans l'enfer. Parce que l'évangile, c'est Dieu qui vient vers toi. C'est Dieu qui veut vous sauver grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. Et si vous n'écoutez pas Dieu, c'est grave. Et dans nos églises, on ne parle pas beaucoup de l'enfer, mais c'est une réalité. Et il est dit dans ce texte, verset 13, « Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. » Donc, cet appel d'être à l'écoute de Dieu va jusqu'aux extrémités de la terre, retentit. Et même les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, ils sont responsables parce que Dieu se révèle à travers la création. C'est dans l'épître de Romains qui dit que Dieu, il se révèle. Même lorsque vous voyez une fleur, on voit la puissance de Dieu. Lorsqu'on voit un bébé qui va naître. Et donc, Dieu, il parle. Et là, c'est un paradoxe. Même dans le silence, Dieu, il parle à travers sa création. Dans Ésaïe chapitre 50, nous voyons aussi, versets 4 et 5, il faut vouloir être à l'écoute de Dieu. Et ici, c'est une prière aussi. Verset 4, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Seigneur, ouvre mon oreille. Dernièrement, je suis allé chez un médecin, un spécialiste, parce que ma femme me disait des choses, je n'entendais plus. Et elle a dit, il faut que tu te fasses soigner. Donc, je suis allé chez un médecin spécialiste. Je suis resté une demi-heure. Et quand je suis sorti, j'étais un homme nouveau. Hein? J'entendais les oiseaux. J'entendais des gens qui chuchotaient sur les terrasses des cafés. J'entendais des bruits de nouveau. Et parfois, nous, les chrétiens, on est bouchés. On veut tellement dire des choses à Dieu qu'on n'entend pas Dieu qui veut nous parler. Donc, dans ce texte,
nous voyons ici que Ésaïe, c'est un prophète. Il avait quel est le rôle de prophète? C'est d'avertir, c'est de consoler, c'est de soutenir et d'encourager. Et pour pouvoir dire la bonne parole à la bonne personne au bon moment, il faut être à l'écoute de Dieu. Et si les gens viennent au culte, c'est pour recevoir une parole d'encouragement. Et c'est à vous de le prononcer à la bonne personne au bon moment. Ce n'est pas évident. D'où l'importance pour chacun d'entre nous d'être à l'écoute de Dieu. Et puis, dans Zacharie, il y a un autre texte. Est-ce que je peux juste tourner l'écran vers moi? Zacharie, chapitre 7. Merci, impeccable. Zacharie, chapitre 7, verset 12. Et ici, nous voyons que le peuple était rebelle. Verset 12. Ils rendirent leur cœur dur comme un diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adresse par son esprit. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Et Dieu, il va se mettre en colère parce que le peuple ne l'écoute pas. Maintenant, quelques textes dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu, chapitre 17, et dans Matthieu, chapitre 17, c'est Dieu lui-même qui parle. Il parle concernant Jésus. Il donne un témoignage concernant Jésus. Verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Voici, une voix fait entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Et dans Hébreux 3, verset 7, c'est un texte parfois qu'on utilise à tort et à travers pour les non-chrétiens, derrière une évangélisation, mais en fait, c'est un texte pour les chrétiens. Dans Hébreux chapitre 3, verset 7, c'est pourquoi, selon ce qui dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui que Dieu il veut parler à chacun d'entre nous. Et si vous lisez attentivement l'Apocalypse, il y a un refrain qui vient, c'est dans le chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 11, chapitre 2, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Chapitre 2, verset 29, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Bon, j'aimerais faire un constat. Un constat, il faut reconnaître qu'il n'est pas facile d'écouter. Est-ce que c'est vrai ça? Notre vie est pleine comme un œuf avec du bruit. Des bruits qui viennent de l'extérieur, mais aussi des bruits qui viennent de l'intérieur. Et nous avons du mal à écouter Dieu à travers tous ces bruits. Et on peut dire que le silence manque à l'homme moderne. Et nous, on vient de choisir un terrain pour faire construire une maison. Et j'ai noté tous les critères. Il y avait 20 critères. Hein? Et puis ma femme, elle avait 40 critères. Hein? Premier critère, silence complet. Je suis allé sur place, je lui restais 2 heures pour savoir si j'entendais des avions qui passaient, des voitures qui passaient. Pas de bruit. J'ai décidé, c'est ici. Après, on a tenu compte des critères de ma femme par la suite. C'était plus compliqué. Hein? Et souvent dans l'Ancien Testament, Dieu, il demande, il exige son peuple de se taire, d'écouter, pour le laisser agir. C'est Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Attention de ne pas vouloir faire le travail de Dieu à sa place. Il faut savoir se taire, et c'est mon point faible, je dois avouer. Et Dieu, il veut nous parler. Et nous allons voir pourquoi il faut écouter Dieu. 3 raisons, vous le voyez à l'écran. Premièrement, il faut écouter Dieu, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Dans le psaume 115, verset 6, il est dit, les idoles, ils ont les oreilles,
mais ils n'entendent pas. Ils ont des pieds, ils ne marchent pas. Ils ont des bouches, ils ne parlent pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Et lorsque Dieu il a achevé sa création, il va la couronner avec le dialogue. Dieu, il ne va pas créer des robots avec une manette pour le faire bouger à gauche et à droite, comme les jeunes ils font avec un joystick, vous connaissez ça, hein? Avec les manettes comme ça. Non, Dieu, il crée l'homme, et dès la création de l'homme et la femme, il va parler. Ça, c'est vraiment formidable. Et quand Dieu parle, c'est une parole qui est puissante. Le psaume 29 dit ceci, cette parole de Dieu, elle est puissante, elle court, elle touche sa cible, elle agit. C'est une parole créatrice. Ça va engendrer quelque chose de nouveau. Et nous avons besoin d'entendre cette parole. Et dans le psaume 29, il est dit, la voix de l'Éternel, elle est majestueuse, elle brise les cèdres du Liban, elle fait bondir les veaux, elle fait jaillir les flammes de feu, elle fait trembler le désert, elle fait enfanter les biches. Cette parole créatrice. Et dans le psaume 19, vous connaissez ce texte, verset 1, les cieux racontent la gloire de Dieu, la création qui parle de Dieu. C'est vrai que Dieu, il a parlé par les prophètes de plusieurs manières, mais aujourd'hui, il parle par le Fils, par Jésus, qui est la parole. Hébreux, chapitre 1 et verset 1. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous ne prenons pas le temps pour l'écouter. J'ai lu un livre écrit par Ruth Graham, donc c'est la femme de Billy Graham. C'est très intéressant d'écouter les femmes des prédicateurs pour savoir ce qu'elles ont à dire. Hein. C'est pourquoi Françoise vient avec moi une fois sur deux et pas tout le temps. Et elle a écrit des anecdotes sur son mari, c'est très amusant. Elle va faire un petit test pour savoir si son mari écoute. Alors, mesdames, ne faites pas ceci avec votre mari parce que ça peut être catastrophique. Et elle va aller dans le bureau de Billy Graham, et Billy Graham est plongé dans sa préparation de sa théologie, de ses messages pour une grande campagne d'évangélisation. Et elle dit dans ce livre, je fais un petit test pour savoir si mon mari écoute. Et elle dit, nous allons recevoir ce soir pour le dîner une famille assez nombreuse, et je voulais connaître ton avis concernant le menu. Est-ce que tu as une idée? Non, j'ai aucune idée. Alors, je te propose un menu fantastique, dit Ruth. Pour l'entrée, une salade d'ortie. Pour le plat de résistance, des rats, mais grillés au four. Pour le dessert, les îles flottantes à la mousse à raser. Qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, chérie, c'est merveilleux, je te fais confiance. Elle dit, qu'est-ce que j'ai dit? Elle dit, je ne sais pas. C'est cruel quand même, hein? Et souvent, ma femme me dit, mais écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Et le problème, justement, il est dit dans Jérémie 7, verset 13, je vous ai parlé dès le matin, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi écouter? Il faut écouter, car Dieu, c'est un Dieu qui parle. Deuxièmement, il faut écouter pour discerner nos vrais besoins, pour connaître la direction, pour connaître la parole de Dieu pour aujourd'hui, pour prendre direction pour notre vie, pour pouvoir encourager les autres. Ça ne se fait pas automatiquement. Il faut se renouveler constamment. C'est vrai pour le pasteur, pour les anciens, pour connaître la direction de l'Église. Et 2 fois par an, je fais une retraite personnelle pour être à l'écoute de Dieu. 1 ou 2 jours dans un centre chrétien ou bien dans un monastère. Pour être à l'écoute de Dieu. Troisièmement, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, et David en a parlé, c'est pour acquérir une puissance spirituelle. Car ce qui me manque, ce n'est pas des idées ni des projets. Si vous avez des projets, moi je peux vous en donner, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées. Mais ce qui manque dans mon ministère, c'est une puissance spirituelle pour que les personnes passent des ténèbres à la lumière. Pour que ces jeunes chrétiens deviennent des piliers dans l'Église. Pour qu'ils prennent des responsabilités. C'est ça qui me manque.
Pour que des gens vont prendre la décision lors de mes séminaires de changer leurs habitudes, de confesser leurs péchés et de donner une priorité à l'écoute de Dieu. C'est Jésus qui dit, un homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu du ciel. C'est Jean 3, verset 27. Et Jésus, il dit, dans Matthieu 17, verset 23, c'est celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, qui entend cette parole et qui la comprend, qui va porter du fruit. Donc, il y a des étapes différentes. Il y a recevoir, entendre, et puis aussi mettre en pratique et porter du fruit. 2 avertissements. Prenez garde à la manière d'écouter. 2e avertissement, prenez garde au contenu, à ce que vous entendez. Nous ne pouvons pas écouter n'importe quoi, les blagues douteuses, les médisances sur les frères et sœurs. On ne peut pas l'entendre ça. On va dire à notre frère, allez voir la personne concernée. Et puis, comment écouter Dieu pour terminer. On va prendre donc le prochain slide. Comment écouter Dieu, ce sera donc ma conclusion. J'aimerais vous donner, on va les prendre dans l'ordre, une à la fois. Premièrement, pour la pratique, écoutez Dieu dans les bonnes conditions. Ni stressé, ni pressé. Lorsque vous avez envie de dire quelque chose d'important à quelqu'un, il va vous dire, mais je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qui est embêtant? Mais attends, ça ne prend pas beaucoup de temps, je n'ai pas le temps. Et vous dites, à partir d'une phrase, quelle frustration. Prenez le temps, quand vous n'êtes ni stressé, ni pressé, pour être à l'écoute de Dieu. Alors, planifiez un moment, chaque jour, quand vous êtes en pleine forme, quand vous n'êtes pas fatigué, ni énervé. C'est peut-être sur le matin, peut-être sur le soir. Et un petit moment, moi je dis 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Un moment calme, lorsque vous avez la paix dans votre cœur, loin de vos emails et vos tablettes, etc. Donc, dans des bonnes conditions. Deuxièmement, d'écouter activement. Crayon en main. Et moi, j'ai des carnets tout le matin. Je vais lire un texte, je vais écrire un verset biblique et je vais nourrir ma prière à partir de ce texte biblique. C'est George Muller qui a lu la Bible 150 fois. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont lu la Bible une fois? J'aimerais vous voir. Mais c'est déjà pas mal, hein? Alors, quel défi, hein? 150 fois, il a lu la Bible 150 fois. Et George, il a fondé 150 écoles, il s'était occupé de 10 000 enfants. Et il dit ceci, tout le matin, je me lève, je m'habille, je me lave, j'ouvre la parole de Dieu, je lis, je médite, j'écoute la parole de Dieu, ce que je veux me dire. Et grâce à cette écoute attentive de la parole de Dieu, mon cœur est enflammé dans une prière de repentance, de louange et de reconnaissance. Il faut écouter dans les bonnes conditions, activement, attentivement. Parce que Dieu nous a placés dans une famille spirituelle. Ça veut dire que Dieu, il peut aussi nous parler par les autres. Et vous savez, peut-être en Afrique du Nord, si vous connaissez, si vous parlez avec des chrétiens, Dieu, il parle directement à des gens qui n'ont jamais eu la Bible. Si vous lisez dans Porte ouverte, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus chrétiens parce que Dieu se révélait directement à eux. Ou Jésus s'est révélé directement à eux. Et donc, il faut écouter attentivement. Et Dieu, il peut nous parler à travers les frères et sœurs. Et quand j'étais plus jeune, je suis allé voir les anciens et dit, quel est mon don? Qu'est-ce que moi je peux faire? Eh bien, tu peux faire le ménage. Bon, tu peux nettoyer les toilettes. Je dis, c'est pas mon don, je dis, c'est pas grave, tu vas apprendre. Hein? Et peut-être, chacun d'entre vous, vous devez aller voir votre pasteur. Et puis, les anciens disent, mais qu'est-ce que moi je peux faire dans l'église? Comment est-ce que je peux être utile? Parce que Dieu, il nous parle à travers les uns les autres. Nous avons chacun un don. Et vous savez que parfois, j'étais repris par les frères et sœurs. Moi. On a besoin tous d'être repris. Hein. Parfois, on peut s'éloigner un peu de l'essentiel. Je me souviens,
il y a quelques années, lorsqu'on a travaillé pour une grande organisation qui s'appelle TEMA, il a organisé des congrès missionnaires en Suisse. Et on a vécu en Suisse pendant 5 ans, on a travaillé avec cette organisation. Et on m'a donné la responsabilité de s'occuper des animateurs. 7000 personnes qui venaient et Yann était responsable des animateurs de groupes de discussion. J'avais une grande badge en carton. Yann Huberet, responsable des animateurs. Qu'est-ce que j'étais fier? J'étais grand comme ça. Je dis, vous ne pouvez pas agrandir un tout petit peu? Parce qu'il y a des gens qui viennent de France, de notre église, je vais leur montrer que moi je suis responsable. Et vous savez, le jour où j'étais arrivé, pendant 2 ans, on a préparé ce congrès. Et lorsqu'on a ouvert les portes, les gens sont arrivés, les animateurs sont arrivés pour une formation que je devais leur donner. Mais moi, je me baladais à gauche, à droite pour parler avec mes amis, pour parler avec Mike Evans, pour parler avec celui-là, les orateurs importants. Et les gens, ils m'attendaient. Après, je suis allé à la décoration pour voir comment ils faisaient la peinture. Je dis, c'est pas important, ils vont attendre. Hein. Et vous savez quoi? Je ne vais jamais oublier. Le directeur, qui s'appelle Eric Gay, parce que 45 minutes après, je n'étais toujours pas à ma place. Il me cherche partout dans le palais de Bonlieu, il me trouve dans la décoration. Là, je ne devais pas y être. Il dit, Yann, viens. Je veux te dire quelque chose. Viens dans ton bureau. Assieds-toi. Maintenant, tu ne bouges plus. Tu ne t'occupes pas des autres. Tu as un travail de faire. Vous savez, ça m'a guéri pour la vie. Hein? Et vous savez que parfois dans l'église, les gens ne sont pas à la bonne place. Hein? Si vous avez quelqu'un qui ne sait pas chanter, enfin, je ne parle pas de toi, hein, et vous le mettez là, ça fait beaucoup de mal aux autres. Hein? Ou quelqu'un qui ne sait pas organiser. Hein? Il est important aussi de prier, les anciens, pour que chacun trouve sa place. Donc, il faut écouter dans les bonnes conditions, activement, bibliquement, Bible en main, attentivement et constamment. Et vous savez que Dieu, il parle aussi à travers la famille. Hein? Et au moins une fois dans l'année, je dis à Françoise, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Elle me dit, attends, je vais chercher mon carnet. Aïe, 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 aïe. Il faut que tu t'occupes des enfants. Il faut que tu t'occupes aussi, tu partages un peu plus au niveau de ménage. Et quand les visites qui viennent, il faut que tu t'occupes d'eux, mais depuis le début jusqu'à la fin. Il faut que tu sois présent. Ce n'est pas le moment de courir à ton bureau, de faire tes emails. On a besoin de toi ici, maintenant. Ça m'a guéri pour la vie. Hein? On a besoin d'être à l'écoute. Et un jour, lorsque j'étais en train de préparer une prédication, j'étais à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, c'était à 10 km de Pierre-Latte. On habitait à Pierre-Latte. Mon bureau était à Saint-Paul. Et le téléphone sonne et Michael, il avait peut-être 7 ans. Il dit, papa, est-ce qu'on peut aller à la piscine? Je dis, non. Je prépare mes messages, je pars en séminaire demain. Ce n'est pas le moment d'appeler ton père comme ça. Je mets le téléphone. J'ouvre ma Bible avec un air très spirituel. Yann, tu es un grand hypocrite. Bon, le téléphone sonne une deuxième fois, une petite voix tremblante. Papa, je voulais juste savoir si tu as changé d'avis. Je dis, ça fait 2 minutes. Non, c'est non. Laisse-moi tranquille. 20 minutes après, le Seigneur m'a parlé. J'ai repris le téléphone. Et je dis, Michael, on y va à la piscine. Il me dit, tu n'as pas changé d'avis? Il me dit, c'est la première fois. J'ai changé d'avis. On était à la piscine. Et quand j'étais au fond de la piscine, Dieu, il m'a parlé. Et c'était profond. Occupe-toi de tes propres enfants avant de t'occuper des autres. Parce que le danger aussi, pour le serviteur de Dieu, c'est s'occuper des autres et pas s'occuper de la famille. Et cette parole que j'ai reçue de Dieu a transformé notre vie de famille parce que notre fille, elle est engagée dans son église, elle est thaïlandaise, elle est adoptée, elle vit à l'Est, elle est engagée dans son église. Et Michael, notre fils, il est pasteur à Paris dans une église de 600 personnes. Là, il y a 4 pasteurs. Et vous savez, il est important pour nous, les parents et les pères, d'être à l'écoute de Dieu et de consacrer un temps de qualité avec nos enfants et aussi nos petits-enfants. Car Dieu, il a créé la famille avant de créer l'Église. J'aimerais terminer. Il faut écouter constamment, il faut écouter aussi dans la soumission. Parfois, on n'a pas envie d'écouter, mais il faut être à l'écoute de Dieu. Et je termine donc avec une image. C'est Beethoven. En 1827, il va
se lever. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Beethoven. Enfin, il y a 2 films de Beethoven. Il y a un avec un grand chien, c'est pas celui-là, hein? Vous connaissez? Et puis il y a l'autre avec Beethoven, le grand musicien. Et à la fin du film, il se lève pour diriger l'orchestre. C'est dramatique. Pourquoi? Il n'entend plus. Donc, il est important pour chacun d'entre nous d'être à l'écoute de Dieu. Et on va mettre le dernier dia donc à l'écran, à savoir, notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Il faut discerner nos vrais besoins pour acquérir une puissance spirituelle. Et comment écouter Dieu dans les bonnes conditions, activement, attentivement, constamment, et aussi dans la soumission. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je vais prier et après on va avoir un petit moment de musique. Et je vous encourage donc de prier, de rester silencieux après la prière. Et pour 2 ou 3 minutes, on va demander à Dieu de nous parler à chacun, sur le plan personnel en tant que famille et aussi en tant qu'Église. Prions. Seigneur, je veux me taire et t'entendre. Et je veux me taire afin de comprendre. Dis une seule parole et mon âme sera guérie. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute.